Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais crash tester une palette pour les yeux. Alors vous aurez peut-être déjà vu la vidéo, mais j'ai fait un haul, je vais faire parce que je ne l'ai pas encore tourné à l'heure actuelle, un haul Romwe. Donc j'ai acheté des vêtements de la marque Shein et de la marque Romwe. Et c'est d'ailleurs une vidéo où mes abonnés d'Insta ont participé, où ils ont voté, ils ont fait ma commande tout simplement. Et dedans il y avait une palette pour les yeux et ils ont pris celle-ci. Alors c'est de la marque Shiglam, c'est pas la première fois que je teste leurs produits, j'avais testé des rouges à lèvres qui sont ceux-ci, vous les avez déjà vus plusieurs fois dans mes vidéos, ils sont vraiment géniaux, mais vraiment. Et là, je voulais tester une palette depuis un moment et je me suis enfin décidée grâce à la vidéo où mes abonnés Insta choisissent ma commande. Donc il y avait le choix, donc bien évidemment entre plusieurs palettes. C'est pas ma préférée, mais au final, quand je l'ai reçue, j'ai vraiment pas été déçue. Donc c'est la Marrakech Obsède. Donc le packaging, franchement, il est hyper joli. Et à ma grande surprise, elle était hyper bien protégée. Donc il y avait des, je sais pas trop comment ça s'appelle, la genre de mousse bien autour, enroulée pour pas qu'il s'enlève. Après autour il y avait un plastique de la palette, mais enfin ça bon, c'est pas ça qui allait la protéger. Donc il y avait le petit carton qui est aussi très joli. Je vois pas très bien, mais je pense qu'il y a des allusions à Marrakech sur le packaging parce que je vois qu'il y a plein de petits dessins. Derrière la palette, il n'y a pas le logo cruelty free, ni vegan, ni autre. Alors je ne sais pas du tout si du coup elle est cruelty free, elle est vegan. Mais par contre, je peux vous dire que ça fait 12,2 grammes. Pour vous prendre en comparaison, donc une palette de chez Action, donc les Fab Factory font on va dire 1 gramme, parce qu'il y en a qui font 0,9 et d'autres 1 gramme. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a aussi 12 teintes et le prix s'affichera juste ici pour vous donner un petit ordre d'idée. Alors l'intérieur de la palette, donc bien évidemment le petit film plastique et la palette est comme ceci. Au final elle n'est pas si dégueu que ça, j'aime bien le kaki juste là, le bordeaux, j'ai l'impression que ça ressort moins intense en caméra. Mais franchement, elle n'est pas trop mal. Le bleu aussi qui fait une petite couleur dans la palette. Non, franchement, j'aime beaucoup. J'aurais préféré une autre. Mais franchement, celle-ci, je pense qu'on peut faire quand même quelques beaux make-up. Et en même temps, dans la commande, il y avait le choix entre un gloss, je crois, et un lot de rouge à lèvres. Donc bien évidemment, je préférais le lot de rouge à lèvres parce que c'était plus avantageux vu qu'il y en a 6. Et je vais essayer d'en utiliser au moins un dans la vidéo. Parce qu'ils sont comme ceci. Alors si je dis pas de bêtises, il y a 5 mat et 1 gloss, donc à voir. Mais hier je les ai sentis, parce que moi j'adore sentir les produits, et je trouve qu'ils sentent vraiment bon. Donc s'ils sèchent bien, parce que c'est censé être des mats, franchement ça peut être plutôt pas mal hein. Et pareil, je vous affiche le prix juste ici. Et par contre les rouges à lèvres, il y a le logo cruelty free. Et c'est fait en Made in China. Voici les swatchs de la palette de partant de la gauche à droite. De gauche à droite. On a première Naked Mirage, deuxième Beige for Days, troisième Desert Dusk, quatrième How Bazaar, cinquième Ginger Spice, sixième Ready or Not, septième Tajin Dream, huitième Snake Charmer, neuvième Olive Oasis, dixième Till or Fortune, onzième Coming Kind et enfin la dernière Midnight Caravan. Voici les swatchs des rouges à lèvres. Donc là c'est la teinte 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Je vais commencer par mettre ma base à paupières comme d'habitude et je pense que vous avez pu voir mais il n'y a pas de miroir. Moi je trouve ça dommage parce que je me sers des miroirs dans les palettes mais tant pis, j'en ai un autre juste à côté de moi. Donc je disais, je mets ma base. J'espère que ce crash test sera plus fructueux que celui où j'ai fait de la palette Action. Parce que comme je vous ai dit, j'ai été déçue. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous mets le lien dans la description. Et après là c'est des teintes assez basiques, assez neutres, comme la celle d'Action. Donc ça serait vraiment dommage qu'ils loupent ces teintes parce que ça voudrait dire que les palettes plus colorées, logiquement ce serait pas forcément de bonne qualité. Je vais commencer par un petit pinceau comme ceci et prendre de la couleur Midnight Caravan qui est la couleur la plus foncée de la palette. Et je la mets dans mon creux de paupière, au-dessus de mon creux de paupière et en oblique comme ceci et en même temps dans mon creux de paupière. Donc pour l'instant, juste en déposant la couleur, je la trouve plutôt pigmentée. Reste à voir comment elle va réagir en l'estompant. Et je continue de la mettre dans mon creux de paupière comme ceci. Une fois que j'ai déposé la matière, je vais commencer à l'estomper, l'étirer. J'aurais bien voulu faire une forme un peu plus originale, mais franchement, je n'ai pas eu le temps de regarder ce qui pouvait se faire pour me donner de l'inspiration. Donc on va faire un make-up étiré. J'ai ma petite dose de courage juste à côté de moi, comme dirait Sananas. Donc je vais en boire une petite gorgée. Ça fait très youtubeuse ça. Je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy pour estomper avec la couleur How Bazar, donc qui est celle-ci. Pour l'instant, les deux teintes se mélangent. Bien sûr, la teinte la plus foncée disparaît un peu, mais ça arrive, j'ai pas envie de dire tout le temps, mais très souvent. C'est pas grave, il suffira juste de reprendre le pinceau avec lequel on appliquait la couleur foncée et en réappliquer tout simplement. Et là, je pense à bien étirer. Et une technique pour estomper le plus facilement possible. Prenez votre pinceau loin, comme ça vous ferez des gestes plus souples. Alors que si on prend le pinceau plus près, on va pouvoir, on fera des mouvements plus saccadés, plus durs. Je reprends mon pinceau foncé. Écoutez, pour l'instant, je suis pas spécialement déçue. La qualité, c'est pas la meilleure de l'année, mais franchement, pour le prix, je trouve que ça vaut vachement le coup. Ensuite, avec un pinceau plat, à peu près comme ceci, je vais prendre la couleur la plus claire, une couleur un peu irisée, donc je vais essayer quand même Beige for Day, même si je pense qu'elle va être trop foncée pour ma couleur de peau et pas forcément le meilleur sous-ton, mais je l'applique en dessous mon arcade sourcilière. Bon, en la prélevant légèrement, ça passe parce que c'est juste pour m'aider à estomper le tout en fait. Ensuite, avec un pinceau plat, donc par exemple comme ça va très bien faire l'affaire, je vais prendre ma base et faire un demi-cut crease. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Avec mon doigt, j'estompe la fin, je trouve que ça plus facile et plus joli. Je reprends mon pinceau de la couleur foncée et je réintensifie et en même temps j'estompe, ce qui donne ceci. Et ben je pense que on va aller directement avec le bleu qui est Teal of Fortune. Je vais commencer au doigt. Oh, franchement, pas mal. Vraiment très jolie cette couleur. Je vais m'aider pour bien être précise d'un tout petit pinceau. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve très jolie. Et je pense que pour m'aider à l'estomper, je vais prendre Cumin Kide. Avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué... Non, je vais prendre un autre pinceau. Je sais pas trop quelle forme c'est, mais c'est un plat, mais assez fluffy. Et donc je prends la couleur que je vous ai dit.
et je vais virer, j'estompe. Après je reprends mon pinceau de la couleur la plus foncée, je réintensifie. Pour mon ras des cils inférieur, je prends l'autre côté de mon pinceau qui est biseauté, la couleur Midnight Caravan que j'applique à mon ras des cils. Voilà, et mon pinceau avec lequel j'ai estompé avec Au Hasard et j'estompe tout simplement. Je vais remettre un peu de Midnight pour bien intensifier, surtout au coin externe. S'il le faut, je reprends mon pinceau pour bien l'estomper. Dans mon coin interne, je vais mettre quelque chose de très basique, donc qui est la Naked Mirage, donc qui est le beige un peu irisé, j'ai l'impression, au coin interne à l'aide de mon doigt. Oh, pas très intense celle-là. Je la vois pas hyper bien. Ouais, un peu déçue de celle-là. Donc voici le résultat de cet œil. Je vais aller faire le deuxième hors caméra et on se retrouvera juste après. Me revoilà avec le deuxième œil de fée et une couche de mascara parce que je voulais vous montrer mon mascara que je suis en train de tester. Enfin, si je le retrouve. C'est celui de chez Max & More, donc je sais pas s'il a un nom. Et franchement, je le trouve quand même plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il fait tomber un peu la courbure au bout d'un certain temps. Mais franchement, il fait des cils pas trop mal. Il fait pas des pattes d'araignée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi qui mets 2 couches. Il les définit pas forcément non plus. Par contre, quand on le démaquille, ça fait trop bizarre. Parce qu'on dirait que le mascara juste se détache de l'œil. Et du coup, ça fait des genres de copeaux, des genres de morceaux de mascara sur le visage. Du coup, je trouve ça assez drôle, mais ce qui fait qu'il est extrêmement facile à démaquiller. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Je peux pas vous dire s'il est vraiment waterproof parce que j'ai pas encore testé cette fonctionnalité du mascara. Enfin, je sais même pas si quand je l'ai acheté, c'était marqué comme quoi il était waterproof, hein, je vais pas vous mentir. Mais franchement, si on compare à mon You Are Cosmetics que je vous ai parlé de nombreuses fois, sur lequel j'ai été déçue, il est vraiment très bien. La formule par contre est assez liquide, donc on peut se faire facilement des taches, mais une fois qu'on a réussi à le dompter, il n'y a aucun problème. Pour les rouges à lèvres, je vais utiliser celui-ci, donc c'est le 3e en partant de la gauche, le 03. La couleur va pas forcément avec mon maquillage. Je trouve que la couleur est plus rouge dans le tube. J'ai pas l'impression que c'était aussi rouge. J'ai l'impression que c'était un peu plus marronné. Mais c'est pas grave. Franchement, très facile d'application. Il a l'air de sécher. Donc le temps que je finisse ma vidéo, on va voir s'il aura séché ou pas. De toute façon, je vous aurais fait les swatchs en début de vidéo. Donc vous pourrez voir les couleurs. Bon, pour l'instant, je ne les ai pas encore fait. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai cru que c'était une autre couleur. Bref. Alors parlons de la palette. Alors si vous voulez une palette de tous les jours avec pas forcément une extrême pigmentation comme par exemple les palettes Anastasia, Beverly Hills peut avoir, franchement je vous la conseille de ouf. Elle est pas trop mal pigmentée, je trouve. Les couleurs sont sympathiques à travailler, j'ai pas eu de problème d'estompage. Franchement j'ai rien à dire, au contraire je vais la réutiliser peut-être plus souvent que ce que j'aurais pensé. Au début, je pensais que je vais l'utiliser 1 ou 2 fois de temps en temps, voilà, quand je sais pas quoi me faire, je prends ça. Mais au final, peut-être que je vais l'utiliser un peu plus souvent. J'ai pas encore utilisé toutes les couleurs, notamment les kakis, parce que j'ai, je crois que un fard kaki. Et je trouve le kaki une couleur, c'est vraiment une très belle couleur pour le maquillage. Donc, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Le seul bémol pour moi, c'est le miroir. J'aurais préféré qu'il y en ait un petit, même si... Enfin, petit, pas un truc comme ça, peut-être pas exagéré. Mais ça aurait rajouté de la valeur à cette palette. Après, la texture des fards irisés, elle aurait pu être mieux. Mais franchement, quand on regarde le bleu, c'est pas trop mal. Ça aurait pu être bien plus pire. Je n'ai eu aucune chute aussi, il faut le noter. C'est très important. Parce que des fois, il y a des fards qui sont vraiment pas pigmentés, mais qui chutent énormément. Là, il y a quand même une certaine pigmentation, mais aucune chute. Donc si vous la voulez, je vous la conseille. Pour les rouges à lèvres, alors il a séché. Il est sans transfert, regardez. Il est sans transfert. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je le sens pas vraiment sur les lèvres.
Franchement, ça a l'air d'être un très très bon rouge à lèvres. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la 02 et en mettre légèrement au centre pour faire un peu plus de contraste. Voilà, c'est déjà un peu plus à mon goût. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!